Bonjour à tous les parieurs sportifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le lundi 24 avril et je m'apprête à vous parler paris sportifs sur les matchs de football de la semaine. Pour cela, je me suis rendu dans l'onglet Top Football Européen de chez Betclic et on va éplucher les différents matchs jusqu'à mercredi soir. Il y aura ensuite une prochaine vidéo pour dérouler sur le week-end. N'hésitez pas à liker le contenu si vous appréciez tout ce qui est contenu pronostic, paris sportif. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. C'est là-bas que je donne gratuitement des pronostics tous les jours, des très belles cotes, pas de petites cotes à 1,20, 1,30, des belles cotes à tenter, notamment du buteur. Bref, tous les jours, pronostics là-bas. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, il y a déjà plus de 63 000 personnes qui sont dedans. Eh bien, je vous conseille de rejoindre très rapidement ou à la fin de cette vidéo, le lien vous attend. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le format vraiment paris sportif où je me pose, où on détaille les cotes, etc., les bons paris à prendre, ou alors si vous préférez le format pronostic, là où je donne mes scores sur chacun des matchs. Peut-être je peux également faire les deux. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, je prendrai tout ça en compte. On commence donc ce lundi soir avec deux matchs importants en France, avec Bordeaux-Grenoble en Ligue 2 et surtout cet Atalanta AS Roma. Il y a le Sporting également qui joue, mais la victoire de Bordeaux à domicile me plaît beaucoup, une cote à 1,68. Les Bordelais se sont fait éjecter de leur seconde place par le FC Metz. Il faut reprendre cette place-là, ça va pas être évident. Grenoble n'est pas non plus totalement hors course dans la montée, c'est une équipe du haut du tableau, mais je pense que les Girondins sont capables de s'imposer, alors pas dans un gros score, pas avec énormément de buts. Je dirais personnellement en score 2-0, 2-1, c'est les deux scores là qui me viennent vraiment à l'esprit par rapport à l'historique de Bordeaux et Grenoble cette saison, rapport de force au gagnant que je vois ce soir. Atalanta-Roma, là c'est très équilibré, on le voit déjà au niveau des cotes, il n'y a pas de grands favoris dans cette rencontre-là. La Roma sur la forme, sur la saison est supérieure, mais pour autant les bookmakers mettent l'Atalanta favori dans ce match-là parce que c'est le match à gagner, ça a été déclaré en conférence de presse. Plutôt les deux équipes marquées, mais j'irai pas me mouiller sur un résultat sur ce match-là, en tout cas pas dans cette vidéo. Mardi, on a des rencontres intéressantes. Le Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de Girona, une cote à 1,57 pour le Real, on essayera de savoir pourquoi, c'est aussi haut. Aston Villa à 1,76 contre Fulham, Aston Villa qui est à surprise, qui est l'élément fort de cette fin de saison en Première Ligue pour aller jouer les troubles faits dans les places qualificatives à l'Europe. On a Betis Real Sociedad, match entre le 5e et le 4e de Liga, lutte pour le maintien entre Leeds et Leicester. Bref, un joli mardi. J'aimerais revenir sur le match du Real à Madrid, une cote à 1,57 alors que le Real est deuxième du classement. Bon, maintenant pour le titre, c'est quasiment fini. 11 points de retard sur le Barça. Ils ne reviendront pas sur les Blaugrana. Ils ont 5 points d'avance sur l'Atlético qui pointe à la 3e place. A priori, même si c'est pas sécurisé, c'est en bonne voie. Et dans tout ça, il y a la Ligue des Champions pour le Real Madrid la semaine prochaine face à Manchester City qui est le rendez-vous incontournable, cette demi-finale. Est-ce que le championnat va pas être un petit peu laissé de côté? Girona, c'est une excellente équipe de Liga à domicile, c'est la 5e meilleure équipe du championnat. Une cote à 5,40 à domicile, personnellement, je suis surpris. Et en pronostic, je tente très bien le Girona au nul à 2,25. C'est une cote audacieuse, mais l'audace peut payer, surtout sur ces matchs en semaine là où voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour le Real Madrid. Je prendrai avec ça pour la victoire d'Aston Villa à 1,76. Une équipe qui ne perd plus depuis 9 matchs, il me semble, 4 victoires consécutives à domicile sans prendre le moindre but. Bref, cette équipe elle est forte. Fulham est pas loin derrière, mais il me semble un cran en dessous d'Aston Villa. Cette cote d'1,76 est méritée et je la prendrai. Il n'y a pas forcément value, 1,76 c'est pas extraordinaire, mais je vois Aston Villa s'imposer d'un but d'écart. Mercredi, on n'est pas en reste, on a un super programme dès 19h30 avec l'Atlético Madrid qui pourrait bien, pourquoi pas, profiter de l'éventuel faux pas du Real Madrid la veille. On a West Ham contre Liverpool, Chelsea contre Brentford, l'Inter Milan contre la Juventus, Rayo Vallecano Barcelone, mais surtout le match de l'année en Première Ligue. Manchester City, Arsenal, le deuxième du classement face au premier. 5 points d'écart séparent les deux équipes, mais Manchester City a 2 matchs en retard. Donc c'est vraiment la finale du championnat. Le vainqueur prendra une grande option sur le titre en Première Ligue. Autant vous dire que cette rencontre-là, il ne faut la rater sous aucun prétexte si vous êtes fan de football. Et encore plus si vous allez miser sur la rencontre. 1,52 pour Manchester City, 5,50 pour Arsenal à l'extérieur, 5,50 pour le leader de Première Ligue. La cote est énorme. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être prise? Honnêtement, je ne pense pas. La forme de Manchester City en ce moment, elle pulvérise, disons-le, toutes les équipes en Europe. Je ne vois pas une formation meilleure que Manchester City en ce moment, avec l'avantage du terrain à domicile, l'appui du public.
comment imaginer qu'ils ne gagneront pas, d'autant plus qu'Arsenal, c'est compliqué depuis plusieurs semaines maintenant. En dents de scie, notamment défensivement, les performances défensives ne sont plus aussi solides qu'en début, voire qu'en milieu de saison. Sur cette fin de saison, c'est plus compliqué. Donc, toutes ces raisons-là, et même si j'aimerais voir Arsenal finir champion cette saison, je pense qu'il le mérite. Attention à la baisse de forme et Manchester City sera impitoyable dans son stade. Malgré tout, une cote à 1,52, j'irai pas le tenter sur ce type de match-là. J'irai beaucoup plus sur le but d'Erling Haaland qui a la même cote et pour autant, pas obligé que Manchester City gagne le match. Ils sont tout à fait capables d'aller marquer plusieurs buts à l'Etihad et de véritablement poser des problèmes aux Citizens. Je préfère Haaland buteur plutôt que Manchester City gagne. On va passer assez rapidement sur le Barça, même si cette cote à 1,72, franchement, elle se prend. 1,72, le Barça à l'extérieur face au Rayo Vallecano. Ils n'ont plus rien à jouer, les Barcelonais. Ils ont 11 points d'avance, plus de Coupe d'Europe. Ils ont une saison prochaine à préparer. Il faut maintenant mettre l'accent sur le jeu. Ils ont également des records à aller chercher en termes de meilleure défense du championnat. Je les vois pas lâcher l'affaire, les Barcelonais, clairement pas. Après leur victoire contre l'Atlético, je les vois surfer. Et Inter Milan-Juventus, on va terminer là-dessus. Demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Match aller un but partout. Je vois une qualification de l'Inter logique. Après, peut-être qu'ils vont avoir la tête davantage à leur demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine face au Milan AC. Mais sinon, la logique veut que ce soit l'Inter qui s'impose. Ils ont été meilleurs au match aller. Ils ont pris, alors pas l'avantage, il y a eu match nul, mais la Juventus n'a pas réussi à s'imposer dans son stade. Ils font une saison quand même très compliquée. Je n'irai pas forcément miser sur ce match-là, mais pour moi, l'Inter se qualifie. Voici donc des petits paris sportifs là pour ce début de semaine. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se retrouve très bientôt sur tous les réseaux et notamment sur Telegram pour plus de pronostics. Belle journée à vous. Ciao.